Les gars, salut. J'espère que vous êtes en forme. La trêve internationale touche enfin à sa fin, amen. Et on va pouvoir retrouver notre Real Madrid dès ce week-end en Liga contre Elche. L'occasion parfaite, j'espère, pour calmer toutes les polémiques qui tournent autour d'Alonso, du vestiaire, des tensions supposées, bref, éteindre l'incendie avant qu'il prenne toute la maison. Même si c'est la trêve, on va pas dormir. J'ai 5 actus toutes fraîches autour du Real à vous partager aujourd'hui. À la fin de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, lesquels vous parlent le plus, et balancez vos questions foot, Real, Barça, Liga ou autre, je réponds comme d'hab. Et bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche, et boostez la vidéo si vous êtes sur téléphone. Ça aide fort. Bon, parlons d'Endrick. Le petit a encore planté pendant la trêve, il commence à vraiment se lâcher et ça fait du bien de le voir enchaîner. Forcément, ça ouvre l'éternelle question, où est-ce qu'il va jouer avec le Brésil? João Paulo Sampaio, qui travaille avec lui depuis des années et qui connaît le gamin mieux que quiconque, l'a encore dit récemment, Endrick n'a aucune limite. D'après lui, il peut jouer en pointe, à droite, à gauche, en gros, t'as juste à le mettre sur le terrain et il fera le taf. Et franchement, ça va clairement lui servir en Seleção. Endrick va devoir être polyvalent, parce que devant lui au Brésil, c'est le Titanic. Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Martinelli, Savino, ça bouchonne de tous les côtés. Clairement, il n'arrivera pas et ne prendra pas une place comme ça, en claquant des doigts. On verra bien comment Dorival compte l'utiliser, mais Endrick lui-même l'a dit, il est prêt à jouer où on lui demande. Et vu son talent, son explosivité et son envie, il va trouver sa porte d'entrée tôt ou tard. En tout cas, on le sait, ce gamin est bourré de talent. Et franchement, je lui souhaite que du positif. Passons maintenant à Mbappé, parce que visiblement, même quand il dort, il crée des débats. En Espagne, Manu Carreño est sorti avec une petite théorie qui commence à faire du bruit. Selon lui, Kylian pourrait devenir le meilleur défenseur du Barça dans le Clasico. Oui, t'as bien lu. Pas parce qu'il va tacler qui que ce soit, mais parce que sa présence seule obligerait le Real à revoir toute son organisation défensive. En gros, trop occuper Mbappé égale laisser plus d'espace au Barça. Carreño explique même que le Barça pourrait profiter du fait que le Real soit trop concentré sur lui pour créer des décalages ailleurs. Sauf que bon, ça, c'est la théorie de plateau. Dans la pratique, le Real sait très bien gérer les stars adverses, surtout dans les gros matchs. Et Mbappé, quand tu lui laisses 3 mètres, il ne te fait pas un cadeau. Donc oui, le Barça peut essayer d'en profiter, mais ça reste un pari risqué. Très risqué. Bref, encore un épisode dans la série Mbappé au Real, tout le monde a une opinion. Allez, parlons de Xavi Alonso, parce que là aussi, ça chauffe pour rien. Sur les plateaux espagnols, Josep Pedrerol a mis un énorme stop à toutes les rumeurs qui circulent autour de lui. Selon lui, le vestiaire du Real n'a absolument aucun problème avec Alonso. Zéro. Nada. Le vide sidéral. D'après Pedrerol, les mecs l'adorent même. Pour lui, les histoires de tensions internes, cadres mécontents, joueurs frustrés par le coach, c'est juste du bruit pour remplir les émissions pendant la trêve. Il insiste, ça n'a aucun fondement réel. Et franchement, quand tu regardes les résultats, l'ambiance et la manière dont l'équipe joue, ça paraît logique. Alonso n'a même pas vraiment eu le temps d'installer toutes ses idées, mais tu vois déjà une structure qui prend forme. Bref, encore une polémique née de nulle part, qui va finir à la poubelle dès que la Liga reprend. Maintenant, petit passage express par l'Allemagne, parce que Manuel Neuer a glissé une punchline qui a fait lever quelques sourcils. Le gardien du Bayern, légende vivante, a été interrogé sur Endrick. Oui, encore lui. Et sa réponse était simple. Ce petit va devenir un problème pour pas mal de défenseurs. Neuer a ajouté qu'il aimait beaucoup son style. Explosif, imprévisible, toujours en train de chercher la faille. En gros, il voit en Endrick un futur poison pour n'importe quelle défense européenne. Et venant d'un mec qui a vu passer tout le monde, c'est pas rien. C'est aussi la preuve que le gamin commence vraiment à faire parler de lui à l'international. Ça dépasse le Brésil, ça dépasse le Real. Les grands noms du foot commencent déjà à anticiper ce qui arrive. Bref, Endrick n'a même pas encore posé un pied à Madrid que des monstres comme Neuer se méfient déjà. Ça promet. Et puisqu'on est lancé dans les polémiques inutiles, parlons un peu de Vinicius. En Espagne, certains journalistes ont encore tenté de lui coller l'étiquette du mec qui provoque, qui cherche les problèmes, qui s'enflamme trop vite, bref, la rengaine habituelle. Sauf que cette fois,
Plusieurs consultants ont remis les pendules à l'heure. Ils rappellent que oui, Vini a du caractère, mais qui peut lui reprocher ça? Le type se fait découper match après match, se fait insulter dans les stades, et on voudrait qu'il réagisse comme un moine bouddhiste? Faut arrêter l'hypocrisie. Ils insistent aussi sur un truc important. Vinicius ne demande qu'une chose, être protégé comme n'importe quel joueur talentueux. Pas plus, pas moins. Et la vérité, c'est que dès qu'il est concentré, quand il ne se laisse pas happer par les provocations, il devient injouable. Donc oui, il y a débat. Oui, certains journalistes forcent. Mais ceux qui suivent vraiment le Real savent très bien qui est Vini. Un joueur exceptionnel, un gamin sensible et un compétiteur qui veut juste qu'on joue au foot, pas au catch. Allez, petit tour rapide des infos du jour autour du Real, histoire de boucler proprement. Militao avance bien. Le défenseur continue de récupérer, et d'après les dernières infos, il enchaîne enfin les séances complètes. Il n'est pas encore à 100%, mais ça commence à sentir le retour. Et honnêtement, ça va faire du bien derrière. Camavinga en mode patron. Eduardo a encore sorti une masterclass en équipe de France. Même poste, même énergie, même sérénité. Le mec a 21 ans et joue comme s'il avait 3 coupes du monde dans les jambes. Ancelotti doit regarder ça avec un sourire carnassier. Bellingham reste Bellingham. Même pendant la trêve, il arrive à faire parler de lui juste en respirant. Interview, analyse, comparaison avec les légendes, tout y passe. Le Real tient un monstre, et tout le monde s'en rend compte. Bref, la maison tourne, même quand la Liga s'arrête. Et voilà les amis, c'était votre dose complète d'actu Real Madrid. On a parlé de prêts, de blessures, de polémiques, de VR et de tech, et même d'un peu de paddle. Bref, du lourd. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle news vous a le plus marqué, ou si vous voulez que je creuse certains sujets un peu plus en détail. Si t'as kiffé la vidéo, un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer à vous balancer du contenu frais. Active la cloche pour rien rater, et on se retrouve très vite pour les avant-matchs et les débriefs, notamment Real Madrid vs Elche et Barça vs Bilbao ce week-end. Restez motivés, gardez l'œil sur le terrain, et comme toujours, vive le foot et vive le Real.